Masechet Nida Daf Kaf. On commence à la première grande ligne, Shachor Kecheret. Shachor Kecheret, on a vu dans la Mishnah que si le sang est noir, de quel noir il s'agit? Kecheret, c'est comme de l'encre. Amar Rabba Baravuna Cheret Shamru Dio, le Cheret en question, c'est de l'encre. Tanya Namiachi, Shachor Kecheret, ve Shachor Shamru Dio, le noir dont on a parlé pour le sang, il est comme Cheret, et le noir qu'on a dit, on veut le dire comme de l'encre. Demande la Gemara Velem Adio. Pourquoi est-ce que la Braïta a eu besoin de se répéter de deux manières différentes? Elle aurait pu dire directement le noir, c'est de l'encre. Iyamar Dio, répond la Gemara, si c'est écrit de l'encre, Ava Amina Kepakruta de Diuta. Je dis comme c'est comme la partie supérieure de l'encre qui est plus claire. Kamash Malan Kicharuta de Diuta. C'est comme la partie inférieure de l'encre qui est plus lourde et plus foncée. Ibayaleu. Belacha Beyaveshta. Demande la Gemara, est-ce qu'il s'agit ici de l'encre liquide, en état liquide ou en état solide, ou dans un état où ça a séché déjà. Tashma de Rabbi Ami, pas le courta de Diuta. La Gemara elle prouve d'une histoire de Rabbi Ami qui épluchait des morceaux d'encre ou badikba et avec ça il comparait les couleurs de Nida, les couleurs de taches de sang pour voir est-ce que ça se ressemble et que c'est donc tamé. Donc on voit de là qu'il s'agit d'encre dure qui a déjà durci, qui a déjà séché. Amar Avida Amar Shmuel, Kekir, si le sang il est noir comme une certaine cire qui est noire, kedio ou comme de l'encre ou keanav ou comme un raisin, tmea. Vezoi sheshanin amok mikan tmea. Dans toutes ces couleurs-là, elle est tmea, et c'est ça ce qu'on a dit dans la Mishnah, que plus foncé que le noir dont on a parlé, c'est tamé. Amar Rebi Elazar, kezait, comme une olive noire, kezefet ou keorev. Donc, kezefet, ça doit être comme du goudron ou keorev ou comme un corbeau. Tahor, c'est un noir qui est tahor. Vezoi sheshanin, c'est ça ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. Diha mikan, plus clair que les couleurs noires qu'on a citées. Tahor, c'est tahor. Oula Amar, Oula explique autrement la Mishnah, et il dit comme ça, qu'il vusha siwa, le noir qui est tamé, c'est comme un noir d'un habit, d'un vêtement de siva, siwa, c'est le nom d'un endroit. Là-bas on fait des vêtements noirs, et ce noir-là qui était reconnu du temps de la Gemara, c'est ça le noir dont on parle dans la Mishnah. Oula, ikla le Pumbedita, Oula raconte la Gemara, un jour il est arrivé dans la ville de Pumbedita, Chazia lehahu tai'a, il a vu un arabe de levouch aouchma, donc un commerçant arabe qui était vêtu, qui avait porté un habit, un vêtement noir. Amar Leu, il a dit à ses élèves, Shachor detnan, le noir dont on a parlé dans la Mishnah, Kihai, c'est comme ce noir-là exactement, c'est ce noir exactement, et pas un autre noir qui ressemble à celui-ci, c'est exactement ce noir-là. Martu mine purta, et alors tout le monde est venu, il lui a découpé son vêtement en petits morceaux pour garder exactement le noir qu'il fallait. Yavu be'arba me'azuzeh, ils ont dû lui payer 400 zouz, une grosse somme, tellement il leur était important de garder, donc ils étaient payés prêts même à payer une grosse somme, tellement il leur était important de garder un souvenir de cette couleur-là exactement pour pouvoir ensuite comparer les taches de Nida. Rabbi Yochanan Amar, Elu kelim haoliarin, habaim imdinat hayam. Le noir dont on parle dans la Mishnah, c'est comme kelim haoliarin, donc des nappes ou des draps qui viennent d'un endroit qui s'appelle Oliarin. Et ces vêtements-là, Abaim Imdinatayam qui viennent de loin, et eux, ils sont noirs. Demande la Gemara, les mêmes radis. Uchmeninu, est-ce que tu veux dire que les vêtements qui arrivent de là-bas, ils sont noirs? Ve'amarlu Rabbi Anaï le Banav. Pourtant, Rabbi Anaï a dit à ses enfants avant de mourir, il leur a dit, écoutez, Banaï altik veruni, ne m'enterrez pas, lobe kelim shrerim, lobe kelim levanim. Ni avec des vêtements noirs, ni avec des vêtements blancs. Shrorim, pas des noirs, shemazke, veyek avel benachatanim. Peut-être que j'aurai le mérite d'être au Gan Eden, et je vais me retrouver avec mes vêtements noirs, comme un endeuillé parmi des chatanim. Donc je veux pas ça. Levanim, ni avec des vêtements blancs, shema loezke, peut-être que je n'aurai pas le mérite, et donc je vais me retrouver avec mes vêtements blancs, veillez que chatan ben avelim, comme un chatan parmi les endeuillés. Et la bekelim hauliarin habaim imdinatayam. Mais enterrez-moi avec des vêtements de houliarin qui arrivent de loin. Al malavuchmeninu, donc on voit que c'est pas noir, Rachid dit que c'était rouge. Si c'était noir, il voulait pas le noir, donc on est obligé de dire que les vêtements en question, ils sont pas noirs, ils sont rouges. Or, nous, on a dit que ces vêtements en question, c'est ça le noir dont on parle dans la Mishnah.
Répond la Gemara, lo kashia beglima beptora. Il y a des vêtements qui arrivent de cet endroit-là, donc des vêtements kelima ou liarin. Si c'est des vêtements, ils sont effectivement pas noirs, ils sont rouges. Ha beptora, mais si c'est des nappes, ou des draps ou autre chose, là, on les fait effectivement noirs. Et c'est ce noir-là qui nous servira d'exemple pour comprendre le noir de la Mishnah. Amar Abuda Amar Shmuel, Vekulam en bodkin, toutes les couleurs de la Mishnah, on ne les vérifie que Ela al-Gabe Matit Levana, que sur un fond blanc, que sur un drap blanc ou un fond blanc, de manière à identifier exactement la couleur que c'est. Parce que si le fond il n'est pas blanc, alors ça va un petit peu perturber et troubler la couleur précise. Amar Ravitrak Barabudimi, Veshachor al-Gabe Adom. Quand on vérifie un sang noir, là il faut que le fond soit rouge, pas blanc. Amar Avirmi Amidafti, Velo obligé, il n'y a pas de discussion entre eux. Abeshachor, Abesharadamim. Le sang noir, les taches noires, il faut les vérifier sur un fond rouge. Et les sangs rouges, on les vérifie sur un fond blanc. Matkifla Rabashi, Yachi, si c'est comme ça. Lema Shmuel, Chusmi Shachor, si vraiment il n'y avait pas de discussion. Shmuel n'aurait pas dit, Vechulam en bodkin el al-gabe matit levana. Tous les sangs, on ne les vérifie que sur du blanc. Shmuel aurait dû dire, à l'exception du noir. Donc, c'est pas possible de dire que Shmuel, il est d'accord dans le noir. Et là, Ravashi, Beshachor Goufé Kamiflege. Donc, Ravashi dit non, il y a eu une marloquette à propos du noir entre Shmuel, qui dit que on ne peut le vérifier que sur du blanc, et Ravitrak Baravoudimi, qui dit qu'on le vérifie sur du rouge. Donc, effectivement, il y a une marloquette. Amar Oula. Kulan, Amok Mikan Tamed, Ya Mikan Tahor. Keshachor. Toutes les couleurs de la Mishnah, tous les rouges de la Mishnah, on a dit il y a 4 rouges et un noir. Et à propos du noir, on a dit si c'est plus foncé, c'est tamé. Si c'est plus clair, c'est tahor. Cette règle-là, elle est valable aussi pour les 4 rouges. Donc, Kulan, toutes les couleurs de la Mishnah. Amok Mikan, plus foncé que ce qui est décrit dans la Mishnah, c'est tamé. Diha Mikan, mais si c'est plus clair que ce qui est décrit dans la Mishnah, c'est tahor. Keshachor, de même qu'il en est pour le noir. Vela demande à Gemara, si c'est comme ça, alors Maïshna Shachor Denakat. Pour quelle raison la Mishnah, elle, a dit cette halakha qu'à propos du noir? Sal Kadata Chamina, j'aurais pu croire, il va ma Rabbi Chanina Shachor Adam ou Shelaka, puisque Rabbi Chanina a dit, le noir, en réalité, à la base, il était rouge, mais il s'est abîmé, il est devenu noir. Hilkar, donc si c'est ça, le noir, Afilu Dihamika Namilita, mais j'aurais pu croire que même plus clair que le noir de la Mishnah, il devrait être tamé parce que finalement, à la base, il était rouge. Kamash Malan que non. Qu'un rouge qui noircit, il devient exactement le noir de la Mishnah ou plus foncé que ça, mais pas plus clair que ça. Si je vois un noir plus clair que ce qui est décrit dans la Mishnah, eh bien, je saurais déjà que c'est pas le rouge qui est devenu noir. Parce que quand le rouge il devient noir, il devient pas comme ça. Donc ça, c'est le chidouche de la Mishnah. La Mishnah qui a dit que plus clair que ce qui est décrit dans la Mishnah, c'est tahor, elle l'a dit à propos du noir parce que dans le noir, j'ai un chidouche. J'aurais pu croire, j'avais une raison de croire que même plus clair, c'est tamé. Mais les autres couleurs de la Mishnah, il est clair qu'effectivement, plus clair, c'est tahor, plus foncé, c'est tamé. Rabbi Ami Baraba Amar, Vechulan, Amok Mikan Tamé, Diha Mikan Nami Tamé. Lui, Rabbi Ami Baraba, pense que toutes les couleurs de la Mishnah, plus foncées que ce qu'on a décrit, c'est tamé, et même plus clair aussi, c'est tamé. Chut Mishachor, à l'exception du noir, où là je dis que plus clair que ce qui est décrit dans la Mishnah, c'est tahor. Et la maï ahane shiure de Rabbanan. Alors, à quoi sert le shiur de Rabbanan, donc les couleurs des Chachamim? À quoi servent les couleurs des Chachamim? La fouke diha de diha. Pour exclure plus clair que plus clair. Parce que si tu me dis que plus foncé que ça c'est tamé, plus clair que ça c'est aussi tamé, et cette couleur-là elle-même elle est tuméa. Alors c'est plus la peine de me décrire exactement où elle en est la couleur. Tu peux me dire le rouge, il est tamé, point final. Et je saurai que tous les rouges ils sont tamés, parce que tu me dis que de toute façon, je vais me casser la tête à comprendre qu'est-ce que tu veux m'expliquer, le coin du carcom, du zafran, toutes les couleurs de la Mishnah. Et finalement tu me dis non mais plus foncé que ça c'est aussi tamé, et plus clair aussi c'est tamé. Alors pour quelle raison j'ai besoin de savoir exactement de quel rouge tu parles? Répond la Gemara. Donc ça c'était la question.
Je reprends. Et la Mayan et Shiur et de Rabanan, et la sans début de ligne, et la Mayan et sans début de ligne, ça fait à peu près aux 2/3 du Hamoud. Et la Mayan et Shiur et de Rabanan, si c'est comme ça que tu me dis que de toute façon c'est même plus clair, même plus foncé, alors à quoi servent exactement les couleurs que les Chachamim nous ont données? Là, vous qui répond la Gemara, ça vient exclure Diha de Diha. Si c'est plus clair que plus clair, 2 degrés plus clair, là déjà ça sera Tahor. Vika de Amre, Rami Baraba Amar. Deuxième version, Rami Baraba a dit, Vechulan Amok Mikan Tahor, Diha Mikan Tahor. Toutes les couleurs de la Mishnah, si c'est plus foncé, c'est déjà Tahor. Et si c'est plus clair, aussi c'est Tahor. Donc ce ne sont que ces couleurs-là précises de la Mishnah, pas plus ni moins, qui sont tamées. Chutz Mishachor, à l'exception du noir, qui lui, même plus foncé, il est tamé. Plus clair, il est tahor. Ou Leach Imean et Shiur de Rabanan. Et c'est à ça justement que sert le Shiur de Chachamim. Donc la mesure des Chachamim qui nous ont donné, qui nous ont décrit exactement de quelle couleur il s'agit, eh bien il fallait que ce soit très précis parce que effectivement, plus que ça et moins que ça, c'est tahor. Bar Kapara Amar, Vechulan Amok Mikan Tameh, Dia Mikan Tahor. Lui, Bar Kapara pense toutes les couleurs. Plus foncé, c'est tamé. Plus clair, c'est tahor. Chutz Mimazouk, à l'exception de, donc Chutz Mimazouk, c'est à l'exception de la dernière couleur de la Mishnah qui était le vin coupé. Chez Amok Mikan Tahor, Dia Mikan Tahor. Où là-bas je dis que plus foncé et aussi plus clair que ça, c'est tahor. Donc ça sera exactement comme ce vin-là qui est décrit dans la Mishnah qui est tamé, que le sang est tamé, mais plus ou moins ça sera tahor. Barka Para, à Dihoule Vedache, à Mikoule Vedache. Bar Kapara lui-même, quand on lui montrait, à Dihoule, on lui montrait un sang plus clair, il disait que c'est Tahor, Vedache, Dache c'est Tahor. À Mikoule, on lui a enfoncé la couleur, ça veut dire on lui a montré un plus foncé, Vedache, et il purifiait aussi. Amar Rabbi Chanina, Kamanafish Gavra, combien grand est l'homme, des Libé Keshmate, ou bien selon notre version, des Avid Keshmate, qui s'est enseigné Halakha Lemaaseh comme ce qu'il pense. Donc il est sûr de lui, et lui il pense toujours que toutes les couleurs de la Mishnah, ce sont des mesures très précises, plus claires ou plus foncées que ça, c'est déjà Tahor. Et c'est comme ça qu'il enseignait Halakha Lemaaseh aussi. On continue aux 2 points, on fait Keren Karkom. Donc on a vu que Keren Karkom, c'est encore une sorte de rouge, d'une plante, le zafran qui est rouge aussi, et là ça sera un rouge qui est tamé, c'est un des 4 rouges qui est tamé. Tana, Lach Velo Yavesh. Donc frais et pas sec. Tani Chada, et là la Gemara ramène quelques braïtot qui a priori paraissent comme contradictoires, mais on va les résoudre. Tani Chada, nous avons une première braïta qui dit Ketarton velo ke'elion, comme la partie inférieure et pas supérieure de la plante. Vetani Haïdar ke'elion velo ketarton, comme la partie supérieure mais pas comme la partie inférieure. Donc ça contredit déjà. Vetani Haïdar, une troisième braïta qui dit ke'elion vechol sheken ketarton, comme les feuilles Elion supérieures et Kalvachomer comme les feuilles inférieures, Betani Haïdar Ketarton, Vechol Sheken Kelion comme l'inférieure et Kalvachomer comme la supérieure. Donc comment on résout ces 4 braïtot là? Amarabaye, Tlata Dare, Vetlata Tarfan Havian. Il y a 3 rangées, dans chaque rangée il y a 3 feuilles une sur l'autre. Nekot Darametsia, prend la rangée du milieu, qui est la bonne pour la comparaison des sangs. Ça sera ça l'exemple du sang. Vetarfa metsi atabiadar, et la feuille du milieu, tu la prends aussi dans ta main, c'est ça ce que tu dois saisir, que tu dois retenir. Et en parlant de ça, on pourra comprendre toutes les braïtot. Alors Rashi explique comment ça marche. Rashi explique. Nekot dara metsia livdok ba'et adam. Donc tu prends la rangée du milieu pour vérifier avec le sang. Vetarfa metsia, et la feuille du milieu. Cette feuille-là du milieu, c'est la meilleure pour vérifier, plus que toutes les autres feuilles. Cependant, toute cette rangée-là du milieu, elle est bonne. Kshira livdok, elle est bonne pour vérifier, pour comparer les sangs. Et donc la braïta qui dit comme l'inférieur et pas comme le supérieur, quand on a dit l'inférieur et pas la supérieure, on voulait dire celle du milieu, qui est inférieure par rapport à celle du dessus, et pas comme la supérieure qui est tout en haut, qui elle est mauvaise, est une mauvaise référence pour comparer les sangs. Et la deuxième braïta qui disait comme les feuilles supérieures et pas inférieures, elle voulait dire aussi la même chose.
Keshurem Taït Velo Ketartona Emena. Prends, pour les comparaisons des sangs, donc la rangée du milieu, et pas la rangée inférieure, qui est en dessous d'elle, Den Kasher Livdok et la Bedara Taït. Car n'est kasher pour vérification du sang que la rangée du milieu. Ve'ad et Tanya. Et maintenant, passons aux deux dernières braïtot. La braïta qui dit Ketarton Vechol Sheken Kelion, comme la feuille inférieure, et Kalvachomer, comme la feuille supérieure, que les deux elles sont bonnes pour vérifier le sang. Des Mashmalet Arvayuk Sherin Livdok. De cette braïta, je sous-entends que les deux sont bonnes. Et la Shaelion Meshubar. Mais simplement, la supérieure est meilleure. Lav Adare Kai. Ça ne se rapporte pas sur les rangées. Et là, à Alin des Darametia, ça se rapporte sur les feuilles qui se trouvent dans la rangée du milieu. Ve'arike Amar. Voilà ce que la braïta nous dit. Be'ale Tarton Shehu Barur. Ve'chol Sheken Be'elion Emena. La feuille inférieure de la rangée du milieu, elle est suffisamment claire comme le rouge, il est suffisamment rouge pour comparer les sangs. Vechol Sheken et Kalvachomer Be'elion Emena. La feuille qui est au-dessus d'elle, Dainu Emtsaï, Shehu Barur Meot, c'est-à-dire, ça fait allusion à la feuille du milieu, donc de la rangée du milieu, qui est vraiment le meilleur rouge. Vea Detania Kelion Vechol Sheken Ketarton. Et enfin, la quatrième braïta qui dit qu'on peut comparer avec la feuille du supérieur et Kalvachomer avec la feuille inférieure. Arike Amar, Kelion Keala Elion. Voilà ce que la braïta nous dit. Comme la feuille supérieure, donc de la rangée du milieu, Vechol Sheken Ketarton, et Kalvachomer avec la feuille qui est en dessous d'elle, qui a l'Emtsaï, qui est la feuille du milieu, qui est donc la meilleure. Donc finalement, ce qu'on retient c'est comme ça. Toute la rangée du milieu, elle est bien. Simplement, la feuille du milieu, de la rangée du milieu, c'est la meilleure. Mais on peut quand même vérifier avec la feuille supérieure ou la feuille inférieure de la rangée du milieu. On continue dans la Gemara. Qui a tout en fin de ligne. Qui a tous les kamed Rabbi Avaou. Amarlo Begushayu Shaninu. Quand on venait devant Rabbi Avaou, il disait Begushayu Shaninu. Ça veut dire que cette vérification se fait quand c'est encore cette plante-là, le zafran est encore attaché à la terre et pas une fois qu'on l'a détaché. Gushayu, ça veut dire c'est les morceaux de terre. Donc il doit être encore attaché à la terre. Ukmeme Adama. On continue dans la Gemara au 2 points. Ukmeme Adama, on a vu encore un autre rouge comme l'eau de terre. Tanura Banan. La Gemara ramène là-dessus une braïta. Kememe Adama, donc on a vu l'eau de terre. De quoi il s'agit? Mevi Adama Shmena, Mibikat Bet Karem. Il amène de la terre grasse de la vallée de Bet Kerem, c'est le nom d'un endroit, où Matif Alea Maim, et il fait flotter dessus de l'eau. Divrei Rabbi Meir. Et l'eau, elle va rougir, et c'est ça le rouge dont on parle. Rabbi Akiva Omer Mibikat Yudfat, Rabbi Akiva, il ramène un autre endroit, d'où il faut prendre la terre, donc Mibikat Yudfat. Rabbi Yossi Omer Mibikat Sachni, c'est un troisième endroit. Rabbi Shimon Omer Af Mibikat Ginosar, c'est un quatrième endroit. Vekayotse Ben, et toutes les vallées qui ressemblent à Bikat Ginosar, elles sont toutes bonnes pour prendre la terre de là-bas et faire rougir l'eau au-dessus. Tanya Idach. Encore une braïta qui dit, Ukmeme Adama, quand on a vu dans la Mishnah l'eau de terre, Mevi Adama Shmena Mibikat Bet Kerem, il amène donc de la terre grasse de cet endroit-là, de Bikat Bet Kerem, ou Matif Alea Maim Keklipatashu, et il met dessus de l'eau, il fait flotter de l'eau dessus, même un tout petit peu, comme la peau de l'ail, Ve'en Shi'ur Lamaim, et il n'y a pas de quantité à mettre d'eau, Mishum De'en Shi'ur Lafar, car on n'a pas besoin non plus d'une quantité minimum de terre. Ve'en Bodkinotan Tzlulin et la Achurin. On ne vérifie pas le sang en le comparant à cette eau-là quand c'est Tzaloul, ça veut dire quand l'eau est propre, et la Achurin, mais que quand elle est mélangée avec de la terre. Tzalelu, si la terre elle a coulé et que l'eau elle s'est rééclaircie, Choser ve'ochran, il doit remélanger la terre dans l'eau. Donc chez ochran, et quand il fait ce mélange-là, donc la terre dans l'eau, en ochran bayad, il ne le fait pas dans sa main, et la bekli, mais dans un récipient. Et cette phrase-là, on peut la comprendre de deux manières. Ibaya Léon s'est posé la question, comment comprendre cette phrase-là? Donc on a dit de ne pas mélanger la terre avec l'eau dans sa main, mais qu'avec un kli. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire en ochrin otan bayad et la bekli? Donc ce qu'on a dit de ne pas le mélanger dans sa main, mais avec un kli, ça veut dire de l'irme beyade velachrinu, qu'il ne mette pas la terre dans sa main et là-dessus l'eau et ensuite qu'il les mélange. Aval bemana, mais dans un kli, dans un récipient
qui a achar le biade shapir dami, du moment que la terre et l'eau sont dans un récipient, même s'il les mélange avec son doigt, c'est bon. Avec son doigt, c'est pas grave. Odilma, non, ou peut-être non, dès la chrinu biade, la bemana. Ce qu'on a dit de ne pas les mélanger dans sa main, ça veut dire qu'il n'utilise même pas sa main pour mélanger la terre avec l'eau. Même quand c'est dans un récipient, il est obligé d'utiliser un autre cli pour mélanger cette terre-là dans l'eau. Tashma, Kshéou Bodkan, la Gemara ramène une preuve d'une braïta qui dit Kshéou Bodkan, quand il les vérifie, En Bodkan et la Bekos. Il ne peut les vérifier que Bekos dans un verre. Un verre, Rashi ajoute encore un mot, Bekos c'est le Zrouchit, un verre en verre. Donc on voit qu'on ne peut pas mettre la terre dans sa main. Il est obligé, dans la paume de sa main, il est obligé de mettre dans un verre. Ve'adain tiba ilach, la Gemara demande, mais on n'a pas résolu notre safek. Notre safek se repose toujours. Bdika bekos, il est vrai qu'on est obligé de mettre la terre dans un verre, mais cependant, achira bemai, avec quoi il mélange? Est-ce qu'il mélange avec ses doigts, ou bien il est obligé d'utiliser un cli pour mélanger? Tekou, ça reste en safek. Qui a tous les kamets de Rabba Baravua, lorsqu'on venait chez Rabba Baravua, à Marlou, bimkoma shaninu. C'est-à-dire, il faut que la terre, elle ne soit pas déplacée de son endroit. Quand elle est sur place, c'est là où elle prend un aspect, une couleur de sang. Mais dès qu'on l'a amenée d'un endroit à un autre, alors sa couleur a changé, donc on ne peut plus se référer à ça. Rabbi Hanina, pas les courta de gargishta ou badikbe. La Gemara raconte sur Rabbi Hanina, qui lui, il décomposait un morceau de terre, et il comparait avec ça le sang, sans même ajouter de l'eau. Alors que dans la Mishnah, on a dit qu'il faut mettre de l'eau pour comparer la couleur de l'eau avec la couleur du sang. Mais lui, il le faisait même sans eau, directement avec la terre. Laït ale Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi be'askera. Rabbi Shmuel Rabbi Yossi avait maudit un chacham qui oserait faire comme Rabbi Hanina, qu'il va mourir be'askera, il sera étouffé, il va mourir, s'il ose vérifier un sang avec de la terre sans eau. On tourne la page. Et il s'est expliqué en disant, Rabbi Hanina, hu de hakim. Rabbi Hanina, il se permettait de faire une chose pareille, de vérifier avec la terre directement parce qu'il était spécialement chacham. Il était spécialement chacham, il pouvait vérifier même avec la terre, tellement il était compétent. Kule alma, lav hakim achi. Mais tous les autres ne sont pas aussi compétents que lui, ils ne peuvent pas se permettre de faire une chose pareille, ils sont obligés de faire exactement comme ce qu'on a décrit dans la Mishnah, de l'eau de terre, et comme on a dit, les mettre dans un récipient, mélanger, on ne sait pas si c'est avec son doigt ou avec un cli, mais en tout cas, il ne peut pas faire directement avec la terre. Amar Rabbi Yochanan, Chochmata de Rabbi Hanina, la Chochma de Rabbi Hanina, dit Rabbi Yochanan, Garmali de l'Arz Dama. Elle m'a fait décider de ne plus voir, de ne plus vérifier les sangs. Pourquoi? Metamina, metaher, metaharna, metame. Quand moi je pense que c'est tamé, lui il dit que c'est tahor. Quand moi je pense que c'est tahor, lui il dit que c'est tamé. Donc j'ai perdu complètement ma certitude et donc je ne peux plus continuer à vérifier les sangs. Tout ce qui est rouge, c'est terminé, c'est interdit, c'est tamé. Amar Rabbi Elazar, lui, il avait une autre réaction que Rabbi Yochanan face à l'histoire de Rabbi Hanina. Lui il a dit au contraire, Anveta nuta de Rabbi Hanina, la nava de Rabbi Hanina, Garmali, donc la modestie de Rabbi Hanina, elle m'a provoqué, de Chazaïdma, que je me permets à voir les sangs. Uma Rabbi Hanina de Invetanu, si déjà Rabbi Hanina qui est tellement modeste, qui est tellement anav, et quand même, Machitnav chez les Safek Vechazi, il se rentre dans un Safek, les grandes chélotes, il se permet quand même de vérifier le sang. Analoch Arzi, alors moi, je ne vais pas vérifier le sang, alors je n'ai pas un niveau de modestie comme lui. Kalvachomer que je peux me permettre de vérifier le sang. Amar Abizera, Tiv'a de Bavel Garmali, la nature du pays de Bavel m'a provoqué, dès lors Chazaïdma, de ne plus voir les sangs. De Amina, parce que je me dis, Betiva le Adana, Bedma Adana, si je ne connais pas la nature de Bavel, alors est-ce que je peux vérifier les sangs? Demande la Gemara, les mêmes rad de Betiva Talia Milta, est-ce que tu veux dire que cette nature-là du pays, c'est ça ce qui fait changer les couleurs du sang? Le climat ou la nature en général du pays, ça a une influence sur la couleur du sang. Vea Rabba hu deyada betiva. Pourtant Rabba il s'y connaissait bien dans la nature du pays.
Velo yada bedma, et quand même, il ne savait pas reconnaître les sangs. Répond la Gemara, Kol shekan keama. Au contraire, c'est justement ça ce qu'il est venu dire. Il est venu faire un kalvachomer. Umar Rabba de yada betiva lo chazadma, si déjà Rabba qui connaissait la nature de Bavel, il ne se permettait quand même pas de regarder les sangs. Ve'ana irze, moi qui ne connais pas la nature de Bavel, est-ce que je peux me permettre de voir les sangs? Je ne peux pas me permettre. Donc, c'est ça ce qui m'a fait qui m'a fait décider de ne pas vérifier les sangs. Oula, ikla le Pumbedita. La Gemara raconte que Oula est arrivé un jour dans la ville de Pumbedita. Aïtu le Kamedama, velo chaza. Il était l'invité d'honneur, le grand Chacham qui est venu d'Eretz Israël. Et on lui a montré du sang et velo chaza il voulait pas voir. Amar il a dit, Umar Rabbi Elazar, de Mara de Ara de Israël Ava. Si déjà Rabbi Elazar qui était le grand maître d'Eretz Israël, qui makla le atra de Rav Yehuda lo chazidma. Lorsqu'il arrivait dans la ville de Rav Yehuda, il voulait pas vérifier le sang. Pourquoi? Parce que par respect pour Rav Yehuda, c'est lui le Rav ici, c'est lui qui regarde, c'est lui qui s'occupe de ça. Anna Irze, est-ce que moi je vais regarder les sangs? Je ne peux pas me permettre une chose pareille. Je ne suis qu'un invité, je ne veux pas prendre le kavod de Rav Yehuda, de prendre sa place pour être le Rav ici à vérifier les sangs. Donc c'était la même ville. Rashi dit que Pumbedita c'était la ville de Rav Yehuda. Et donc Oula disait, si déjà Rabbi Elazar ne regardait pas ici, qu'elle va remettre que moi, Oula, je ne vais pas vérifier ici le sang. Pour quelle raison on appelait Rabbi Elazar le grand maître d'Eretz Israël? Car il y a eu une histoire avec une femme de Haïtadma le Kamed de Rabbi Elazar, qui est venue montrer un sang devant Rabbi Elazar, à Rabbi Elazar. Avayativ Rabbi Ami Kame, Rabbi Ami était assis devant Rabbi Elazar. Arche, Rabbi Elazar a senti le sang. Amar là, il a dit à la femme, ça c'est pas un sang de Nida. Haïdam Chimudu. Ça c'est un sang effectivement qui est sorti de la matrice, peut-être même, ou en tout cas du corps de la femme, mais c'est un sang de Chimoud. Elle a eu envie de son mari, et c'est ça ce qui a provoqué ce sang-là à sortir, mais c'est pas un sang de Nida. Batar de Nafka, lorsque cette femme-là, après qu'elle est sortie, Itpalla Rabbi Ami. Rabbi Ami, il est allé courir derrière, il est allé la rattraper, pour l'interroger exactement qu'est-ce qui s'était passé ici. Est-ce qu'il était très impressionné, très étonné de la réponse de Rabbi Elazar, il voulait savoir est-ce que c'était vrai. Et alors il a dit non mais qu'est-ce qui s'est passé, vas-y dis-moi d'où ça vient. Amarla, Amrale, alors il lui a répondu, Bali aya baderer vechim madetiv. Mon mari était en chemin et j'ai eu envie de lui. Et donc effectivement ça peut expliquer la réponse de Rabbi Elazar qui a dit que ce sang-là il est venu de ça. Kariale. Alors Rabbi Ami, qui était spécialement impressionné de la chorma de Rabbi Elazar, il a dit sur lui, Sod Hashem lire'av. Le secret d'Hashem, il est dévoilé à ceux qui le craignent. Il a compris que c'était une chorma déjà surnaturelle. Akadosh Baruch Hu, il a dû lui dévoiler sa grande chorma, ses secrets, puisque Rabbi Elazar, c'est un Yareh Hashem. Il craint Hashem. Et donc, après cette histoire-là, depuis cette histoire-là, on a appelé Rabbi Elazar, Mara de Ara de Israël. Le maître d'Eretz Israël tellement il était chacham. Autre histoire raconte la Gemara, Ifra Urmiz, Imed de Shevor Malka. Ifra Urmiz c'était la maman, la mère du roi du roi Shevor, qui s'appelait Shevor. Shadra Dma le Kamed de Rava, elle envoyait les sangs à Rava parce que malgré qu'elle était Goya, Rachidi elle faisait attention à sa nidoute. Rachidi elle était presque convertie. Donc elle était proche des Juifs, elle faisait attention à son sang de Nida, et donc elle envoyait son sang chez Rava. Avayativ Rav Ovadia Kame, Rav Ovadia était assis devant Rava, Arche il a senti le sang, Arche c'est-à-dire Rava il a senti le sang, Amarla, il lui a dit Haïdam Chimudu, ça c'est un sang, non pas de Nidout, mais c'est un sang d'envie, qu'elle a eu envie de son mari. Amra elle est librée, alors elle a dit à son fils, ou Libra, donc Ufra Urmiz a dit à son fils, qui était le roi Shevor Malka, le roi de Paras, Tachazi, viens voir Kama Hakim et Yehuda, combien sont intelligents, combien sont Chachamim les Juifs. Amar là, alors il lui a dit, le Shevor Malka, il a dit à sa mère, qui a dit que c'est une Chochma, Dilma Kesuma Baruba, peut-être que, il a dit au pif, il a dit comme un aveugle qui a mis sa main, il est tombé en plein dans la fenêtre ouverte, alors qu'il aurait pu la chercher longtemps, mais il a eu de la chance, et il est tombé dedans. Et ici aussi, peut-être que Rava, justement, c'est pareil. Il a dit, ouais, c'est Dam Chimoud. Et il a dit sans réfléchir, et c'est bien tombé.
Hadar shadrale shitin minedma. Elle a dit très bien, je vais maintenant je vais maintenant le vérifier. Je vais vérifier sa chorma. Il lui a envoyé 60 sortes de sang. Vekulhu amrinhu. Et Rava a répondu à tous les sangs exactement quel sang vient de où et de quoi et pourquoi. Il savait tout. Haubat radam kinim hava. Le dernier sang c'était un sang de poux. Velo yada. Et il ne savait pas répondre parce qu'il n'a pas repéré le sang. Et donc il n'avait pas compris que c'était un sang de poux. Et bon, en tant que sang de nida, il s'attendait pas à ça. Donc il savait pas quoi lui dire. Istaya milta. Et il a eu une siyata d'Ishmael spéciale, il a eu de la chance. Veshadarla srikuta de miktela calme. Il lui a envoyé un cadeau. Au lieu de lui répondre à sa 60e question, il lui a envoyé un petit cadeau. Quel était le cadeau? Un peigne qui tue les poux. Alors, elle a compris que, en fait, il avait compris. Il avait compris que c'était un sang de poux. Amra, elle a dit, Yehudae betavne de libayatvitu. Les Juifs, ils sont dans les fonds du cœur, ils connaissent tous les secrets des gens, ils savent exactement tout ce qui s'est passé. Amar Rav Yehuda mereisha avachazin adma. Au début, il dit Rav Yehuda, je vérifiais le sang. Kevan d'Amra limed Yitzhak bri. Mais depuis que la mère de Yitzhak, mon fils, c'était sûrement sa femme, elle m'a dit à moi, la première goutte de sang, je ne la montre pas au Chachamim, Mishum de Zahima, car elle est pas bien, elle est infectée, c'est répugnant. Lo Chazina. Donc j'ai arrêté de voir le sang parce que je me dis c'est pas le premier sang, et je risque de ne pas reconnaître la couleur, alors que peut-être que si j'avais vu le premier sang, j'aurais reconnu que c'est tamé. Et le deuxième sang, la deuxième goutte de sang déjà, elle est plus aussi rouge que la première, cette couleur a peut-être changé, donc je risque de me tromper. Par contre, ben tmea le teora vadai chazina. Entre une femme tmea et une femme teora, là c'est clair que je peux voir, c'est-à-dire, Rashi explique c'est quoi ben tmea le teora vadai chazina. Alors Rashi explique, Rashi dit pour Amatril chazina laoudma. Je vois ce sang-là, idam tame metamina, veilav mechamisha damim ou metaharina. Si c'est un sang tamé, je le rends tamé. Ah, pardon, on reprend le Rashi d'avant déjà. C'est ça, il faut prendre le Rashi d'avant. Ben tmea le teora. Ben tmea le teora, que chez Kalin et Meitoar, shel Zachar ou shel Nekeva, lorsque se termine le jour de Tahara, de pureté, après la naissance d'un garçon ou d'une fille, Verata biyom 41 biyom 81, dès qu'elle a vu le 41e jour, le 81e jour, Chazina laoudma. Ce sang-là, déjà, je me permets de le voir. Idam tameh metamina. Si c'est un sang tameh, je le rends tameh. Veila mechamisha damim ou metaharina. Et si il fait pas partie des 500, je le rends tahor. Pourquoi je me permets de voir ce sang-là? En quoi il est différent des autres? Deaou, parce que ce sang-là, vadai tipta kamaita maita. Ici, c'est clair que la première goutte, elle l'amène déjà. De l'omezama, car elle n'est pas aussi sale que ça, la première goutte. C'est déjà plus comme un premier sang, parce que ça fait déjà longtemps qu'elle voit déjà. Ça fait déjà 40 jours, 80 jours. Chazai veata, qu'elle voit et elle va en voyant. Dam toar, du sang taor. Chez quoi l'arbaim de zachar, ou shmonim enekeva. Mayan patouar, parce que tous les 40 jours pour un garçon, ou 80 jours pour la naissance d'une fille, eh bien, la source est ouverte, le sang sort. Et donc, finalement, ce sang-là, dès qu'elle a dépassé la date limite du sang qu'on considère comme un sang tahor, alors, ce sang-là, elle doit le montrer au Rav, c'est vrai, mais elle va se permettre déjà de montrer le premier sang. Et puisqu'elle se permet de montrer le premier sang, donc Rashi continue, il dit, va filu paskayom oyomaim, même si elle a eu quand même un ou 2 jours d'arrêt, puisque ça fait déjà longtemps qu'elle a eu son sang, c'est déjà plus comme un premier sang qui est tellement gênant de le montrer au Rav. Ou maïta tipta kamaïta, donc ici elle peut montrer déjà la première goutte de sang, et là effectivement, je me permets de la vérifier. Donc c'est ce qu'on a vu dans la Gemara. Ben tmea le teora, vadai chazina. Si elle est entre ces jours de Touma et de Tahara, elle a changé de jour, et donc maintenant, elle a dépassé son temps, déjà ça fait déjà longtemps qu'elle voit, simplement jusque-là, elle n'avait pas de Sheila, parce que de toute façon, ça aurait été Tahor, et maintenant, c'est des jours qui, son sang, il risque de devenir Tamé,
Là, elle montre le premier sang et je me permets de le voir. Yalta, raconte la Gemara Yalta. Yalta, c'était une femme, la femme de Rav Nachman. Aïta de Mag le Kameh de Rabba Barbarchana. Elle a montré son sang devant Rabba Barbarchana. Vetamila, il lui a dit que c'était tamé. Hadar, Aïta, ensuite elle est allée, le Kameh de Ravitrak Berei de Rav Yehuda. Vedachila, devant Ravitrak, fils de Rav Yehuda, et il lui a dit que c'était Taor. Vechi Avidachi, comment est-ce qu'il a pu lui dire que c'était Taor? Vatania, pourtant, il y a une braïta qui dit. Chacham Shetime, en Chavero Racha il est Taer. Un Chacham qui a dit que c'est tamé, son ami ne peut pas dire que c'est Taor ensuite. Asar, en Chavero Racha il est Atir. Un Chacham qui interdit, son ami ne peut plus permettre. Donc comment est-ce qu'ici le deuxième Chacham a pu permettre une chose que le premier Chacham a dit que c'était tamé? Répond la Gemara. Mikara Tamuya Vametamila. Au début, effectivement, le deuxième Chacham, il lui avait dit que c'était tamé. Kevan de Amrale, une fois qu'elle lui a dit, de Choliom Avamedachili, tous les jours, Yalta, donc Yalta a dit au deuxième Chacham, que la vérité c'est que tous les jours, le premier Chacham il me dit que c'est Taor, Kai Gavna, un sang comme ça exactement, il a l'habitude de me dire que c'est Taor. Via Idna ou de Chashben, et simplement aujourd'hui il a mal aux yeux, il avait du mal à voir. Dachila, alors là effectivement il a fait confiance et il lui a purifié le sang. Le deuxième Chacham, donc Ravitrak Beret de Rav Yehuda. Demande la Gemara mais est-ce qu'on lui fait confiance à la femme? Oui, on lui fait confiance. Ve'atanya, comme on voit dans la braïta qui dit, ne menet isha lomar kazer haiti vibadtiv. Une femme, on lui fait confiance de venir chez le Chacham et lui dire, c'est un sang comme cette couleur-là que j'ai vu et je l'ai perdu. Donc devant le Chacham, il y a par exemple plusieurs couleurs différentes et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as perdu? Elle lui met le doigt sur une des couleurs. Le Chacham, il lui fait confiance, il dit, si c'est comme ça, c'est Taor. Et donc, puisqu'on peut lui faire confiance, ici aussi on peut lui faire confiance, il n'y a pas de problème. Ibalaleo, demande la Gemara. Kazet yerish plani chacham mao. Une femme qui dit, j'ai eu une shela exactement identique à celle-ci, j'ai eu un sang comme ça que j'ai posé la shela à un chacham, et il m'a dit que c'est Taor. Est-ce que on lui fait confiance ou pas? Tashma, alors la Gemara elle veut prouver justement dans la Braïta qui dit, Nemenet isha lomar kazeraiti vibadtiv. Une femme, on lui fait confiance de dire, j'ai eu une shela comme ça, comme cette couleur-là, mais je l'ai perdue. Donc ici aussi, on devrait lui faire confiance. Elle se rappelle, elle peut comparer les sangs. Elle répond à la Gemara, Shani atan delet elekame. Delet elekama. Là-bas, c'est différent parce que il n'est pas devant elle. Donc une femme qui dit, j'ai perdu mon sang, là, on n'a plus le choix, et on peut lui faire confiance de dire, oui, c'est exactement cette couleur. Tandis que, si elle a son sang chez elle, et qu'elle vient nous raconter des belles histoires, oui, j'ai posé la shela un grand chacham, et il m'a dit que c'était Taor, alors on lui dit, écoute, tu nous racontes des belles histoires, d'accord, Baba Saleh t'a dit que c'était Taor, maintenant montre-moi le sang et je vois exactement de quoi il s'agit. Et c'est pas la preuve d'ici que on peut lui faire confiance. Puisqu'elle a le sang sur elle, elle a qu'à venir le montrer au Chacham. On va vérifier exactement de quoi il s'agit. On n'a pas besoin de compter sur ces comparaisons et ces belles histoires. Tashma, alors la Gemara raconte une autre histoire qu'on vient de voir déjà, une autre preuve de l'histoire qu'on vient de voir. De Yalta, Aïta Dma lekame de Rabba Barbachana, Vetamila. Donc elle avait montré Yalta, elle a montré son sang à Rabba Barbachana, il a dit que c'était tamé. Lekame de Ravitrak Beret de Rav Yehuda Vedachila. Et quand elle a montré à Ravitrak, il a dit que c'était Taor. Et on a demandé là-dessus, Vechi Avidachi, Vatanya, comment il a pu lui dire que c'est Taor? Pourtant, on a une braïta qui dit, Chacham Shetimen Chavero Racha il est Taer Vechule. Donc, une fois que le Chacham il a dit que c'est Tamé, le deuxième ne peut plus dire que c'est Taor. Ve'amrina, et on a répondu, Tamuya Vametamila. Au début, il a dit que c'était Tamé. Kevan de Amrale de Choliom Amedachila, Kai Gavna. Puisqu'une fois qu'elle lui a dit, mais tous les jours, il me dit que c'est Taor, un sang comme ça, Ve'idna ou de Chashben, mais c'est qu'aujourd'hui qu'il a mal aux yeux, Hadar Dachila. Alors effectivement, il lui a purifié le sang. Alma Me'emnala. Donc on voit qu'il lui a fait confiance. On voit que Ravitrak, il a fait confiance à la femme, que c'est un sang qui est Taor, puisque tous les jours, Rabba Barbachana lui dit que c'est Taor. Répond la Gemara, non, on n'a pas de preuve d'ici. Ravitrak Bar Yehuda Gamre Samach. En réalité, Ravitrak, il savait que c'était un sang Taor. Simplement, quand il lui a dit que Rabba Barbachana lui a dit que c'était Tamé, alors il a dit aussi c'est Tamé. Une fois qu'elle lui a dit non, mais il avait mal aux yeux, il a mal vu, mais d'habitude il me dit que c'est Taor, alors là, Ravitrak s'est permis de dire que c'est Taor. Mais pas qu'il lui a cru, qu'il lui a fait confiance, que
pas que lui, il savait pas quel était le digne de ce sang-là et qu'il a fait confiance à la femme, qu'elle se souvient que tous les jours il lui dit que c'est tort. On n'a pas de preuve d'ici. Donc finalement, on reste en safek. Donc, je répète, il est clair que si la femme a perdu son sang, elle peut dire au Rav, c'est telle couleur que j'avais, et le Rav lui dira en fonction de ça si c'est tahor ou pas. Si par contre elle a son sang chez elle, elle peut pas dire oui, mais j'ai demandé, cette chez-là, je l'avais déjà posé à un Rav, il m'a dit que c'était tahor. Là, il n'est pas évident, on reste en safek, est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas? Rabbi, Ra'adam Balayla. On continue dans la Gemara. Rabbi Ra'adam Balayla, Vetime. Ra'abayom, Vetiher. Donc Rabbi avait vu un sang pendant la nuit, il a dit que c'est tamé. Il a revu le lendemain, en plein jour, il a dit que c'est tahor. Imtin Sha'achat Razar Vetime. 1 heure est passée, il a revu le sang, il a dit non, mais c'est tamé. Et là, Rabbi, il s'est un petit peu déséquilibré. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Amar Oili, Shema Taïti. Malheur à moi, peut-être, je me suis peut-être trompé. Demande la Gemara, Shema Taïti, Vadaïta. Qu'est-ce que ça veut dire peut-être je me suis trompé? C'est évident qu'il s'est trompé. Le sang, il est soit tahor, soit tamé. Il peut pas être les deux. Donc comment est-ce qu'est-ce que ça veut dire peut-être je me suis trompé? Comment il a pu dire que c'est tamé, c'est tahor et c'est tamé, sans se tromper? Répond la Gemara, donc Vadaïta, Detania. La Gemara ne sait pas encore que, en réalité, Rabbi l'avait vu à chaque fois que la couleur avait changé à chaque fois avec le temps. Et donc, la Gemara, ce qu'elle pensait ici, c'est que quand Rabbi avait vu le matin, il a dit c'est tahor. Et 1 heure plus tard, il n'a pas revu le sang en disant non mais c'est tamé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait réfléchi encore une fois et il s'est dit non mais si hier j'ai dit que c'était tamé, ce matin j'ai dit que c'était tahor, peut-être que j'aurais dû dire que c'est tamé. Parce que sûrement il a dû changer de couleur en séchant. Et quand je l'ai vu au début, quand le sang était encore humide, c'était ça sa vraie couleur. Et puisque j'avais dit la nuit que c'est tamé, c'est ça ce que j'aurais dû dire ce matin aussi. Et donc Rabbi a changé d'avis. Il a dit non, il faudrait dire que c'est tamé. Et sur ça la Gemara demande, Vadaïta, c'est sûr qu'il s'est trompé. Pourquoi? Détania. L'Oyomar Chacham, le Chacham qui a une Sheila qui se présente devant lui, il peut pas dire Iloyalach ayavadaitame. Si ce sang-là qui est présenté devant moi en état une fois qu'il a séché, s'il était encore humide, il aurait été tamé. On ne dit pas ça. Et la haine, et la amar, haine le la dayan et la machena vroot. Le dayan n'a que ce qu'il voit. Il voit le sang de telle et telle couleur. Si c'est une des 4 couleurs, c'est tamé, ou des 5 couleurs, c'est tamé. Sinon, c'est tahor. Et donc, Rabbi ne peut pas dire quand j'ai dit que c'est tahor, maintenant, je me suis trompé. J'aurais dû dire que c'est tamé parce que j'aurais dû tenir compte du fait que le sang a séché, qu'au départ, il était d'une couleur tamé. Non, on dit pas comme ça. Maintenant, il est tahor. Il est tahor. Répond la Gemara. Mikara arzeke betame. Au début, Rabbi, il a vu le sang et il a dit non, mais ça, c'est un sang tamé. Pendant la nuit, il a vu que le sang, il a dit c'est tamé. Kevan de chazal et tzafra de ishtene. Une fois qu'il a vu le matin que la couleur a changé, Amar Vadaï Tahor. Il a dit, c'est sûr que c'est Tahor. Vadaï Tahor Hava, il s'est dit comme ça, il est clair que c'est un sang Tahor, ou Balaï là où de l'œil trasé Shapir, mais pendant la nuit, la couleur n'était pas suffisamment claire, donc certainement pendant la nuit, j'ai mal vu la couleur du sang, et donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est tamé, mais finalement maintenant en plein jour, je vois clairement que c'est Tahor. Quand il a vu 1 heure plus tard que le sang continue à s'éclaircir, Amar, il a dit non, Haïtameu ou Mafkar ou Deka Mafkar Veazil. Ça doit être sûrement un sang qui est un sang tamé, et simplement, le rouge, il disparaît de plus en plus, ça s'éclaircit de plus en plus, et donc, il retrouve son premier statut où il était tamé, et puisqu'il avait déjà vu la nuit, ou en état où il était tamé, où il paraissait tamé, alors il était obligé de retenir son premier psak, de dire que c'était tamé. Rabbi, la Gemara continue et raconte, Rabbi Badik Leoraner. Rabbi vérifiait le sang à la lumière de la bougie. Rabbi Shmuel Berabi aussi, Badik Beyom Ameunan Bene Amoudé. Lui, il vérifiait Beyom Ameunan dans un jour où il y avait beaucoup de nuages, Bene Amoudé,
Ben Amoudé, ça veut dire au Beth Midrash. Donc pas à l'extérieur, malgré qu'il n'y a pas autant de lumière que dans le Beth Midrash. Amar Avami Bar Shmuel vechulan el bodkin atan la ben chamalatel. Il faut toujours vérifier ben chamalatel, c'est-à-dire un endroit entre le soleil et l'ombre. Rav Nachman Amar Rabba Baravua bechama ou vesel biado au soleil, mais il fait un peu d'ombre avec sa main.